Patrimoine. Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 5 mai, nous fêtons la Saint-Pie V. Michel Guillieri naquit à Bosco, petite ville du Milanais d'une famille illustre tombée dans la médiocrité. Entré jeune dans l'ordre de Saint-Dominique, il s'y distingua par sa régularité, sa piété, son application à l'étude. Le pape Paul IV, instruit de son mérite, lui donna l'évêché de Sutri en 1556, le créa cardinal en 1557 et le préposa à la garde de l'intégrité de la foi dans le Milanais et la Lombardie. Pie IV le transféra à l'évêché de Mondovì. Après la mort de ce pontife, en 1566, Guillieri le remplaça sur le siège de Saint-Pierre et prit le nom de Pie V. Jamais pape ne déploya un plus grand zèle pour les intérêts de la chrétienté. Il envoya des secours d'hommes et d'argent au roi de France, Charles IX, pour l'aider à réprimer l'insurrection des calvinistes. Il secourut de la même manière l'île de Malte, assiégée par les Turcs. Lorsque ceux-ci se furent emparés de l'île de Chypre, Pie V fit appel à tous les princes chrétiens pour arrêter l'invasion qui menaçait l'Europe. Philippe II, roi d'Espagne, contribua à cet armement pour la moitié, Venise pour un tiers, le pape pour un sixième, plusieurs autres États y participèrent aussi. Ce fut la première fois qu'on vit l'étendard des deux clés déployé contre le croissant. Les armées navales se rencontrèrent le 7 octobre 1571 dans le golfe de Lépante. Les Turcs furent complètement battus par la flotte chrétienne. Ils perdirent 200 galères, 25 000 morts et 10 000 prisonniers. 15 000 chrétiens enchaînés sur les navires turcs recouvrèrent la liberté. La victoire de Lépante anéantit la puissance navale des musulmans et mit fin à leurs envahissements. On raconte que Pie V apprit surnaturellement cette bataille, livrée précisément à l'heure où il adressait au ciel de ferventes prières pour le succès des armes chrétiennes. Pour en perpétuer le souvenir, il institua une fête annuelle en l'honneur de la Sainte Vierge, sous le titre de Sainte Marie de la Victoire. 2 ans après, Grégoire XIII changea ce titre en celui de Notre-Dame du Rosaire. Pie V, par ses envoyés ou par ses lettres, s'opposa au progrès de l'hérésie qui, partout où elle s'introduisait, troublait autant la société et l'État que l'Église. Il écrivit plusieurs fois à l'infortunée Marie Stuart pour la consoler des indignes persécutions de la cruelle Élisabeth. Il entreprit fermement de réaliser les réformes décrétées par le Concile de Trent. Toutes les vertus des saints brillèrent en lui du plus vif éclat. Dans les souffrances horribles de sa dernière maladie, il jetait les yeux sur le crucifix et s'écriait « Seigneur, augmentez la douleur, mais augmentez aussi la patience !» Il mourut à 68 ans, le 1er mai 1572. Il fut canonisé par Clément XI en 1712.